Bonjour à tous et bienvenue à ce 5e épisode dans Forgeons dans l'histoire des Foreurs. Cette semaine, je reçois nul autre que le numéro 19 des Foreurs, Justin Robidoux. On va parler de sa carrière, mais aussi de ses projets futurs. Donc, ça n'a pas manqué. Donc, je lance l'intro, puis on y va. Bonjour Justin. Salut, en forme? Yes, toi? Yes. Merci pour avoir accepté pour une troisième fois. Je pense qu'on s'en reparle. Ouais, ouais. On va commencer un peu pour le parcours avec les Foreurs. Repêché le deuxième overall à Québec en 2019. Comment tu te sentais de venir à Val-d'Or? C'est spécial. Tu sais, j'ai encore. Ça fait quand même longtemps de ça, mais on dirait que c'était hier. Ça a tellement passé vite. Mais à Québec, tu sais, dans la grosse aréna au centre Vidéotron, puis avec mes parents, tu sais, tout le monde était là. Puis c'était vraiment des beaux souvenirs, là. Cette journée-là, c'était très spécial. Tu étais classé deuxième, mais tu avais eu des discussions, je pense, aussi avec les Sea Dogs. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, on était. C'est sûr que c'est Joshua qui est sorti premier. Tu sais, on était comme un peu 1-2. Tu sais, il y avait pour parler que peut-être ça aurait pu arriver. Puis finalement, tu sais, je l'ai su 5 minutes avant le choix des Sea Dogs qu'elle allait prendre Josh. Puis moi, tu sais, je savais, j'avais eu beaucoup de discussions avec Pascal Daou. Puis lui, il m'avait dit, tu sais, que c'était sûr que si j'étais disponible aux deux, ça allait être moi. Fait que, tu sais, j'ai des bonnes... tu sais, une bonne... je savais que j'avais des bonnes chances de me rendre à Val-d'Or. 43 points à ta première saison avec le Vert. C'était un record jusqu'à la fin de semaine du 18 mars. Philippe Veilleux l'a dépassé, cette marque. C'est quoi ton plus beau souvenir de ta première saison? Tu sais, ça a été une drôle d'année un petit peu. Tu sais, Pascal Réaume s'est fait congédier. Tu sais, j'avais jamais vraiment vécu ça. Tu sais, fait que, tu sais, tout ça mis ensemble. Tu sais, on avait quand même une bonne équipe. Tu sais, on perdait des games, tu sais, souvent, tu sais, on perdait des games tu sais, qu'on méritait pas nécessairement de perdre. Puis, mais tu sais, on avait, tu me rappelles, Peyton White, tu sais, avec qui que j'étais un peu jumelé avec lui, tu sais, faisait peur pas mal. Tu sais, lui, il m'aidait à créer de l'espace à la glace. Fait que, non, c'était vraiment, tu sais, j'ai encore des amis là, de cette équipe-là quand j'avais 16, ça, c'est sûr. Jouer avec un gars comme Jérémy Michel aussi qui a le plus grand nombre de matchs là, avec les Foreurs. Ouais, exact. Tu sais, j'ai pu jouer avec à 16, à 17. Fait que c'est quelqu'un, c'est un de mes meilleurs amis encore aujourd'hui. Là, fait que c'est des liens que j'ai créés là, à Val-d'Or. Deuxième saison COVID, les Foreurs sont all-in. Comment tous les joueurs t'ont aidé à évoluer, que ce soit un peu de Jacob Pelletier, un peu de Nathalie Garé, Samuel Poulain? Ouais, mais tu sais, en partant, c'est sûr que c'était une grosse année pour nous autres. Moi, c'était mon année de repêchage. Tu sais, déjà, après l'année qu'on a eue, tu sais, Pascal est allé chercher Jack Pelletier, tu sais, un gros nom. Fait que, tu sais, il a vraiment fait un statement, je pense, pour nous autres qui étaient dans la chambre, mais aussi au restant de la ligue, là, qu'on allait être une équipe à prendre au sérieux. Puis, tu sais, Jack, c'est quelqu'un que j'ai appris beaucoup. Tu sais, que je connaissais pas énormément, mais juste son leadership, puis la façon qu'il fait les choses, tu sais, c'est un professionnel. Tu sais, Légaré, même chose. Spence. Sam Poulain, tu sais, lui, je le connaissais un petit peu plus. C'est un ami d'enfance. Fait que j'ai grandi un peu avec lui l'été. Tu sais, j'embarquais sa glace avec lui. Fait que ça aussi, c'était cool de pouvoir jouer des games juniors là, avec lui. Tu sais, pour nos familles, c'était quand même spécial aussi. Fait que non, c'est définitivement là, une année très spéciale, non seulement à cause
de tout ce qui s'est passé avec le repêchage, mais aussi là, les joueurs, tu vois, Spence qui joue dans la Ligue nationale, Sam Poulin qui est proche, Jack Pelletier qui est là. Mm-hmm. Il y en a d'autres aussi, là, fait que Non, c'est une très grosse équipe. spécial. Là. Ouais, mais ça. Puis l'Arena pleine, ça aurait été débile avec l'équipe que vous aviez. Là, pas mal sûr que ça aurait été sold out. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas, malheureusement, j'ai pas vraiment vécu ça. Mm-hmm. Mais c'est sûr que de ce que j'ai pu comprendre puis entendre là, de l'extérieur, ça aurait été quand même spécial. La défaite en finale face aux Tigres, avec le peu de partisans qu'il y avait à cause des restrictions COVID, ça aurait été complètement différent avec l'aréna remplie à Val d'Or. Ouais, c'est sûr. L'année COVID, on était chanceux de pouvoir jouer, mais c'est Ouais, c'est certain sûr. que on aurait aimé ça avoir plus de partisans. Mais c'était le fun. En finale, à partir de la Game 3, je pense, on peut avoir nos parents des estrades. Puis, Mm-hmm. fait que tout ça, c'était quand même spécial de pouvoir jouer devant eux malgré tout. La reconstruction commence la saison d'après à Val d'Or. La perte de certains coéquipiers qui s'en vont pro. Comment c'était dur de garder les boys soudés un peu, ceux qui restaient de la Ouais. finale? Ben, c'est sûr que oui. C'était un défi à cause que, comme tu dis, on a perdu beaucoup de monde. Puis Mm-hmm. ceux qui restaient, c'était pas vraiment. C'était des joueurs qui jouaient pas nécessairement Okay. ou qui n'avaient pas nécessairement un gros rôle dans l'équipe d'avant, qui jouaient moins de minutes. Fait Mm-hmm. que, de voir tout ça aller, puis que ce monde-là step up dans le fond. Ouais. On ne savait pas trop à quoi s'attendre si on allait avoir une bonne équipe. Mm-hmm. On est allé chercher des. Quand même. Ben, maintenant, un Kel McCollum, un gros Ouais. nom maintenant. Mais à ce moment-là, Saint John nous l'a presque donné. Puis, Ouais. fait qu'on ne savait pas trop quoi s'attendre. Finalement, ça a été Mm-hmm. un gros bonus pour nous autres. Mais Mm-hmm. c'est sûr qu'après après avoir tombé d'une équipe comme ça de rêve, Ouais. tomber à une équipe un peu plus jeune, Mm-hmm. c'était quand même difficile pour beaucoup d'entre nous, là, surtout Mm-hmm. plus les vétérans là, dans l'équipe. Ouais. Et surtout la part de McCallan, puis je pense Félix Paquet aussi qui est parti en mi-saison, les deux, là, ça amoche une défensive. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'était quand que j'avais 19 ans, Ouais, je pense. 19 Ça se ans, ouais, peut-tu? c'est ça, Ouais. avant ton échange, me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, juste avant mon échange. Fait que non, c'est sûr que ça, c'était deux gros morceaux pour nous autres. On va se le dire. Mais là, Drapeau, il a quand même pris les rênes, c'est un joueur que tu as joué un peu avec. Là. Ouais, C'est un... exact. Draps, c'est ça. On est allé chercher dans un autre échange avec Saint John. Fait que Mm-hmm. c'est le fun de le voir produire comme ça. Je pense qu'il y a eu un tour de chapeau cette année, si je ne me trompe Ouais, pas. contre les Huskies, ouais. Fait que non, c'est le fun. C'est un joueur physique qui joue de la bonne façon. Fait que c'est le fun de voir un gars comme ça produire. Mm-hmm. Puis ce que je voulais dire, j'en ai parlé à quelques joueurs, puis ton échange à Québec, ça a l'air que ça a été très émotif ton dernier match dans le vestiaire. Aussi Alexandre Doucet qui s'est fait échanger. Toi, ça a dû te faire mal comme joueur, veux pas, c'est un départ de. T'étais là 3-4 ans, je me trompe pas. Ouais, c'est ça. J'ai grandi un peu à Val d'Or. Beaucoup Mm-hmm. de monde disait Ah, tu t'aimeras pas ça, ou peu importe. Mais moi, j'ai vraiment trippé. Ma pension, José et Alain, ils Mm-hmm. ont été extraordinaires. J'ai vraiment eu du fun chez eux. Puis je pense que ça l'a. Juste comme j'ai dit tantôt, les liens que tu te crées, Ouais. il y a plein de personnes en Abitibi que je connais, des connaissances, du monde avec qui que je parle encore. Donc, tout ça ensemble. Je le savais depuis le début de l'année que je partais, Mm-hmm. mais que ça se réalise puis à ce dernier match-là. C'était émotif. Moi, je suis quelqu'un de très émotif dans la vie. Fait que je m'étais dit que j'allais pas pleurer, mais j'ai pas pu résister. Ça, Ben. ça ressemblait à quoi? T'as-tu fait un petit speech ou c'était. Non, pas vraiment. Je pense, Max Delso, il avait adressé quelques mots. Les propriétaires aussi étaient Ok. venus dans la chambre. C'est plus les autres qui ont parlé. Moi, j'ai pas vraiment. Je suis pas vraiment un gars de speech, mais j'ai pris le temps de juste remercier, je pense, tout le monde dans Mm-hmm. l'organisation, les joueurs, les proprios.
C'était important pour moi. Je pense qu'ils m'ont beaucoup aidé à grandir en tant que joueur, mais aussi comme personne. Fait que ça, c'était sûr, c'était quelque chose de très émotif. C'est un mal un peu comme pour un bien. Vous avez été remporter les 3 championnats. Vous avez eu les 3 trophées à Québec. C'est des souvenirs qui vont être marqués dans ta mémoire à tout jamais. C'est une équipe de rêve, ça aussi, on va se le dire. Ouais, vraiment. Québec, on avait vraiment une bonne équipe, je pense. Pour moi, après avoir perdu comme ça, en finale, d'avoir la chance d'y retourner, je savais que c'était probablement ma dernière année junior. Donc, pour moi, je voulais vraiment tomber dans une place où j'avais des chances de gagner. Puis, j'ai un bon feeling de Québec. Je connaissais Benoît Desrosiers qui est entraîneur adjoint là-bas. Je connaissais quand même beaucoup de joueurs. La réputation à Patrick Roy, je pense à ça tout seul, ça en a dit long. Fait que j'étais vraiment excité pour ce nouveau défi-là. Puis maintenant, on connaît le résultat, mais on a travaillé très fort. Puis je suis vraiment content d'avoir pu faire partie de cette équipe-là. Qu'est-ce qui a dû un peu te faire mal, c'est affronter ton bon ami Alexandre Ducé en finale? Ouais, c'est sûr. Ça, c'était quand même spécial. En plus, tout le monde s'attendait à ce que ça soit Sherbrooke qui les batte. Puis, je pense que Sherbrooke qui ont gagné leurs 2 premiers matchs. Ça se peut-tu? Ouais, il me semble que c'était ça, ouais. Fait que, là, on s'est dit, là, c'est pas mal fini. Puis Halifax, ont gagné 4 matchs après ça. Fait que, c'est vraiment là qu'on savait que ça allait être une bonne équipe. Puis, j'étais un peu déçu d'affronter Douce, mais je me suis dit, au moins il y en a un qui va gagner. C'était vraiment ça qu'on s'était dit. Les deux, on a perdu l'année avec les Foreurs. Puis là, on avait la chance de se rattraper, soit moi ou soit lui. Puis c'est la 4e année de suite que la LGMQ gagnait la Memorial Cup. On est underrated parce qu'à chaque année, on dirait que les prédictions sont pas pour la LGMQ. Ouais, je sais pas, je pourrais pas te le dire pourquoi. C'est sûr qu'on. C'est un peu comme ça, Hockey Canada. Pas qu'on est sous-estimé, mais je pense que je pourrais pas vraiment te dire pourquoi. Mais c'est sûr, c'est pas, on se cachera pas. Je pense qu'on est sous-estimé pas mal. Puis les autres provinces. C'est des gros bonhommes, là, on va se le dire. Surtout non, c'est sûr. L'Ouest, c'est des gros bonhommes, c'est sûr. Je pense que c'est un style de jeu complètement différent. Mais c'est ça. Je pense qu'on a prouvé, là, le Québec, dans les dernières années, on a prouvé qu'on était capable de rivaliser avec pas mal n'importe qui, puis les autres provinces là, au Canada. Regardes-tu un peu de la GMQ cette année? Je sais que tu as une grosse blessure, je vais en parler un peu. Là. Ouais, j'ai checké un petit peu. C'est sûr que là, comme tu dis, j'ai un peu plus de temps pour checker ça. En première moitié de saison, j'ai un moins de temps. Mais là, en ce moment, je suis à Sherbrooke. Fait que je suis allé voir une coupe de game du Phoenix. Puis, je suis allé à Québec aussi voir les remparts. Donc, je suis allé faire ça un petit peu, mais je pourrais pas te dire trop là, ce qui se passe, mais c'est pas mal ça. Ouais. Ok, ça. Cet été, j'ai vu que tu étais à Val d'Or. Comment est-ce que. Ouais, ça, tu viens de faire des tours à Val d'Or souvent ou c'était juste. Je pense que t'es venu jouer au golf, je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Moi, puis Douce, on est revenu. Je pense que je suis revenu de la Caroline, puis on s'était planifié un petit voyage. Fait que Alex est venu me chercher à l'aéroport, puis on est monté, c'était vite. Là, on est arrivé comme vendredi soir, tard dans la soirée, puis on repartait le dimanche après, le dimanche après-midi. Là. Fait que c'était pas super long, mais je pense qu'on c'est toujours le fun. Comme je te dis, on a fait des amis là-bas, puis revoir nos pensions, passer du temps avec eux, puis passer du temps avec les amis qu'on a vus, puis on a profité pour jouer une petite game de golf en même temps.
Y a-t-il un joueur ou un entraîneur qui a marqué ton passage à Val d'Or? Un joueur, je te dirais probablement Jérémy Michel. Yeah. C'est quelqu'un avec qui, encore aujourd'hui, Mm-hmm. que je parle encore. Mm-hmm. C'est sûr, la différence, je te dirais, avec lui et Alex, tu sais, c'est que d'où je le connais, ça fait longtemps. Jay, c'était un peu quelqu'un que je connaissais pas vraiment. Puis Okay. directement en arrivant au repêchage à Québec, lui était là Mm-hmm. pour m'accueillir. C'est des souvenirs que j'ai. Mm-hmm. Il était là pour moi, je pense, même quand j'avais 16 ans. Il était là pour moi, même à 17, je te dirais, peut-être qu'on a moins parlé de lui. Puis même Ouais. moi le premier, je me tenais un peu moins avec lui. Mais c'est vraiment à 18 ans que je te dirais, j'ai réalisé à quel point c'était un bon chum. Puis c'est important pour notre équipe cette année-là quand on est allé en finale. Ouais. Puis c'est une excellente personne. Je pense quelqu'un qui travaille très fort. Euh, qui donnait son 100%, puis hors la glace, on avait toujours du fun ensemble. Fait que, quand j'avais 18 ans, c'était un peu moi, lui, puis Alex. Ouais. Puis, c'est vraiment là, j'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire. Puis, je pense à un chum là, avec qui je vais parler encore très longtemps. Vous aviez les deux, les trois avec 12, les trois le logo tatoué là sur le cœur. Vous venez pas de la région, mais vous vous sentez comme vous venez de la région. Ouais, c'est ça, exact. Je pense, moi, pis 12, c'est pour ça un peu, on venait de Sherbrooke. Mm-hmm. Donc, on se connaissait un peu, mais Jay, c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir. Puis, juste, c'est ça, quelqu'un de vraiment extraordinaire. Je pense qu'il c'est le joueur avec le plus de matchs dans l'histoire des Foreurs. Fait que Mm-hmm. vraiment un passionné. Puis, il en a fait beaucoup là, pour l'organisation. Donc, Ah ouais. euh, c'est très cool à voir. Si un jeune ne veut pas venir à Val d'Or et avec ton expérience, comment tu le conseillerais d'essayer de le convaincre ou quelques mots que tu lui dirais? Tu sais, moi, j'ai adoré ça. C'est sûr, tu sais, ma passion, ça fait toute la différence. Mais, Mm-hmm. tu sais, c'est une école de vie, le hockey junior. Puis, il y a beaucoup de joueurs qui veulent pas venir en Abitibi parce que c'est loin. Ouais. Mais, tu sais, je leur dirais là, que c'est le contraire. Tu sais, tu veux découvrir d'autres choses. Tu sais, c'est une région que je connaissais vraiment pas. Mm-hmm. Des gens que je connaissais pas. Euh, c'est une organisation que je connaissais pas vraiment non plus quand que je me suis fait repêcher, mais euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas les sous comme une équipe comme Québec ou Non. des équipes d'un gros marché, mais ils prennent soin de leurs joueurs. Mm-hmm. Ils sont loyaux. Mm-hmm. Tout le monde m'a respecté. Il n'y a jamais eu un manque de respect en nulle part. Fait que c'est vraiment ça, juste de sortir de la maison. Je pouvais appeler ma mère, Mm-hmm. puis parler, puis mais je pouvais pas lui dire de venir me chercher. J'étais à 7 heures de route. Fait que Non, non. j'ai appris à justement un peu à vivre. C'est sûr, j'ai une pension, mais j'ai appris à vivre un peu tout seul puis à être autonome. Je pense que Mm-hmm. ça te prépare un peu. Si jamais tu n'as pas de carrière plus tard, puis ça s'arrête après le junior, ben, tu as quand même une base de fait. Puis c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir garder avec toi là, pour longtemps. Pour toi, c'était la première fois, veux pas en pension. Ouais, mais j'avais été en pension à Magog. OK. J'étais comme à 25 minutes de chez nous. Fait que, OK. c'était pas, j'aurais pu dire, ah, je vais rester chez nous. Puis, Ouais. mais on avait décidé de justement l'essayer. J'avais jamais vraiment, j'étais toujours à la maison. Ma mère Mm. me faisait à manger. Fait que, on voulait essayer de quelque chose de nouveau. Puis, que je le teste un peu avant le junior, justement, que j'arrive et ça fasse comme wow, c'est trop un gros changement. Ouais. Euh, mais non, c'est ça. Tout un début dans les pros, le calibre CHL, c'est un bon calibre. Comment tu te démarques quasiment près d'un point par match dans ton début de saison? Ouais, c'était super le fun. C'est une belle ville. J'ai été Mm-hmm. chanceux de tomber dans cette organisation-là. Mm-hmm. J'habitais sur le bord de la plage. On était vraiment bien. Puis notre capitaine, Mathieu Roy,
un ancien foreur, lui aussi. Ouais. Fait que, lui, il m'a aidé beaucoup, surtout dans le début de l'année, puis m'a guidé, puis il a vraiment été là pour moi. C'est une personne extraordinaire, lui aussi. Vraiment une bonne personne. Fait que, ça l'a aidé à avoir un Québécois avec moi, ça, c'est sûr. Puis maintenant, le reste de la saison, tu es blessé. Comment tu t'occupes ces temps-ci? Je vais en physio à peu près 3 fois semaine. Je m'entraîne pas mal à tous les jours. J'essaie de faire des petits projets, juste m'occuper. Essayer de m'améliorer le plus possible. Malgré ma blessure, j'essaie de trouver des solutions puis de checker du vidéo, peu importe c'est quoi, mais juste vraiment travailler sur moi-même puis m'assurer d'arriver prêt là, pour l'année prochaine. Puis le but pour l'année prochaine, c'est sûrement essayer de. Ben, tu sais, je sais que la Caroline, ils n'ont pas vraiment de club école, AHL. C'est quoi ton but pour l'année prochaine? C'est ça, comme tu l'as dit, présentement, ils n'ont pas de projet d'avoir une équipe Ligue américaine. Donc, ça va être à voir de ce côté-là. Moi, j'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. C'est cette partie-là, cette business-là, moi, ça me. Malheureusement, je peux pas vraiment décider ça, mais comme j'ai dit, je vais essayer d'arriver le plus près au camp d'entraînement des Hurricanes, puis on verra c'est quoi leur plan pour moi par la suite. Parfait. Et merci Justin d'avoir participé à mon podcast Bonjour dans l'histoire. On te souhaite une bonne soirée. Merci à toi. Merci, à la prochaine. Abonnez-vous, likez, partagez et on se dit à la prochaine.